La plupart des hommes passent leur vie entière à courir après un idéal de perfection qui n'existe que dans leur tête. Ils pensent que pour captiver une femme, ils doivent posséder la fortune d'un roi, le visage d'un ange ou la carrure d'un titan. Ils se trompent lourdement. Pendant qu'ils s'épuisent à polir une image superficielle, ils ignorent les détails subtils, presque invisibles, qui font vibrer l'âme féminine au plus profond de son instinct. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ici, nous allons changer la qualité de ta perception. Il existe des traits, des comportements, des maladresses et des silences que les femmes trouvent bizarrement attirants, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont vrais. Bienvenue dans cet espace de réflexion stoïque, où nous allons disséquer l'âme humaine pour comprendre ce qui forge réellement l'attraction. Le premier secret réside dans ce que j'appelle la cicatrice de l'âme, ou plus simplement, une certaine vulnérabilité maîtrisée. On vous a appris qu'un homme ne doit jamais flancher, qu'il doit être un bloc de granit imperturbable. C'est une erreur de débutant. Ce qui fascine une femme, ce n'est pas l'absence de blessures, c'est la manière dont vous les portez. Un homme qui avoue une peur ancienne avec un regard calme, sans trembler, montre une force supérieure à celui qui cache tout sous une armure de mensonge. C'est ce moment précis où vous baissez la garde avec une confiance absolue en votre propre valeur. C'est le paradoxe du guerrier qui sait déposer son épée pour caresser une fleur. Cette honnêteté brutale crée un pont émotionnel immédiat. Elle ne voit pas une faiblesse, elle voit une authenticité rare dans un monde de masques. Ensuite, il y a cette étrange fascination pour l'obsession. Non pas l'obsession pour elle, mais l'obsession pour votre propre mission. Un homme qui oublie le monde extérieur parce qu'il est concentré sur la réparation d'un moteur, l'écriture d'un texte ou la résolution d'un problème complexe dégage une aura magnétique. Pourquoi ? Parce que dans ces moments-là, vous n'êtes pas en train de mendier son attention. Vous êtes habité par quelque chose de plus grand que vous. Les femmes sont attirées par cette étincelle de passion pure, ce regard fixe et déterminé qui montre que vous avez un centre de gravité intérieur. C'est la preuve que vous ne dépendez pas de son regard pour exister. C'est l'essence même du stoïcisme. Trouver sa propre lumière et ne pas attendre que quelqu'un d'autre l'allume pour vous. Le troisième point concerne l'usage du silence. Dans une société où tout le monde hurle pour exister, l'homme qui sait se taire devient une énigme irrésistible. Il ne s'agit pas de bouder ou d'être asocial, mais de posséder cette économie de mots qui donne du poids à chaque phrase prononcée. Lorsqu'une femme parle et que vous l'écoutez avec une intensité totale, sans l'interrompre, sans chercher à ramener la couverture à vous, vous créez un vide qu'elle a envie de combler avec son affection. Votre silence devient un refuge, un espace de sécurité. Avant de poursuivre dans cette exploration des profondeurs de la séduction, n'oubliez pas que cette chaîne, Réflexion stoïque, vous propose chaque jour des clés pour transformer votre existence et comprendre les mécanismes les plus précieux de l'attraction. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce cheminement vers l'excellence. Étonnamment, les femmes sont aussi touchées par vos mains. Pas seulement par leur esthétique, mais par ce qu'elles racontent. Des mains qui travaillent, des mains qui portent les traces de l'effort, ou même une certaine maladresse lorsqu'elles manipulent un objet fragile. Il y a une sensualité brute dans la manière dont un homme utilise ses mains pour s'exprimer ou pour agir sur le monde. C'est le symbole du pouvoir de protection et de création. Elles observent comment vous tenez votre verre, comment vous replacez une mèche de cheveux derrière leur oreille avec une délicatesse qui contraste avec votre force naturelle. C'est dans ce contraste que naît le désir. Le cinquième point est peut-être le plus surprenant. Votre capacité à dire non. Beaucoup d'hommes pensent que l'amabilité constante est la clé de l'amour. Ils deviennent des paillassons sur lesquels on s'essuie les pieds. Un homme qui sait poser des limites, qui refuse un compromis par respect pour ses principes, est infiniment plus attirant qu'un homme qui acquiesce à tout. Le non est une preuve de caractère. C'est le signe que vous vous respectez assez pour ne pas sacrifier votre identité. Et si vous souhaitez approfondir cette maîtrise de soi et devenir l'architecte de votre propre puissance, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque.
C'est un outil qui changera radicalement votre vision des rapports humains. Parlons maintenant de l'odeur naturelle. Pas celle du parfum hors de prix, mais celle de votre peau après une journée d'activité mêlée à l'air frais. Il y a une chimie animale, primitive, qui échappe à toute logique. Les femmes sont sensibles à cette signature olfactive unique qui leur murmure que vous êtes un mâle sain et protecteur. C'est une attirance viscérale, presque sauvage. C'est la même chose pour votre voix lorsqu'elle est calme et posée, surtout le matin ou dans les moments de fatigue. Cette voix grave, qui semble venir du ventre et non de la gorge, agit comme une caresse sonore. Elle apaise leurs angoisses et réveille leurs instincts les plus profonds. Un autre trait bizarrement attirant est votre sens de la protection envers les plus faibles. Pas envers elle directement car elle est forte, mais envers un animal égaré, un enfant ou une personne âgée. Voir un homme puissant se plier en deux pour aider une créature vulnérable crée un choc émotionnel positif. Cela prouve que votre force n'est pas une menace, mais un abri. C'est la définition même de la virilité stoïcienne, une puissance immense sous un contrôle absolu. Elle sait alors que si le monde s'écroule, vous serez le rempart derrière lequel elle pourra se reposer. La 8e chose est votre relation avec l'échec. Un homme qui rate quelque chose et qui en rit, sans aigreur, sans accuser la terre entière, est fascinant. Cela montre une résilience et une intelligence émotionnelle supérieure. L'humour face à l'adversité est une preuve de domination sur son propre ego. Vous ne vous prenez pas trop au sérieux, et pourtant, vous prenez la vie très au sérieux. Ce décalage est une arme de séduction massive. Vous devenez un homme avec qui la vie est une aventure, pas un fardeau. Ensuite, il y a la manière dont vous traitez vos vêtements, même les plus simples. Ce n'est pas une question de mode, mais de respect de soi. Un homme qui ajuste ses manches, qui cire ses chaussures ou qui porte une chemise propre, même pour une occasion banale, envoie un signal fort. Je prends soin de mon temple. Si vous vous respectez, elle vous respectera. C'est une loi universelle. La discipline personnelle est une forme de beauté qui ne fane jamais. Le 10e point concerne votre regard. Un regard qui ne fuit pas, mais qui n'agresse pas non plus. Un regard qui semble voir à travers les apparences pour toucher l'essence de la personne en face de vous. Les femmes adorent se sentir vues, pas seulement regardées. Quand vous lui parlez, soyez présent à 100%. Ne laissez pas votre esprit vagabonder sur votre téléphone ou vos soucis. Cette présence absolue est devenue tellement rare qu'elle en est devenue hypnotique. On ne peut pas oublier l'intelligence pratique. Voir un homme comprendre comment fonctionne un mécanisme, s'orienter sans GPS ou prendre une décision rapide en situation de crise est un puissant aphrodisiaque. C'est la rassurance de la compétence. Dans un monde de plus en plus virtuel, l'homme capable d'agir sur le réel possède un avantage déloyal. C'est une forme de sagesse ancienne que nous cultivons ici sur réflexion stoïque, car la théorie sans la pratique n'est qu'un vain bruit. Enfin, le 12e point, le plus profond, est votre sérénité face au chaos. Quand tout le monde panique, quand les émotions débordent, si vous restez ce centre calme, ce point fixe au milieu de la tempête, vous devenez son ancrage. Il n'y a rien de plus attirant qu'un homme qui ne se laisse pas emporter par ses impulsions. C'est l'idéal stoïcien par excellence, être maître de son propre esprit pour devenir le maître de son destin. Toutes ces choses peuvent sembler bizarres car elles ne sont pas vendues dans les magazines de mode. Elles ne s'achètent pas. Elles se cultivent, jour après jour, par la discipline, la réflexion et l'acceptation de qui vous êtes vraiment. Tu n'as pas besoin d'être un autre. Tu as besoin d'être la version la plus pure et la plus brute de toi-même. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes qui font semblant. Il a besoin d'hommes qui sont ancrés, qui aiment avec intensité et qui agissent avec honneur. Prends ces mots, médite-les et surtout, applique-les. Ne cherche pas à plaire à tout prix, cherche à devenir l'homme que tu respecterais toi-même si tu le croisais dans la rue. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que tu deviendras magnétiquement attirant. Tu es le capitaine de ton âme. Ne l'oublie jamais. Est-ce que tu te reconnais dans l'un de ces points ou as-tu déjà remarqué cette réaction chez une femme? Partage ton expérience en commentaire, car chaque témoignage nourrit notre communauté. Seras-tu celui qui subit la vie ou celui qui l'embrasse avec la force d'un lion
et la sagesse d'un sage. Le choix t'appartient, dès aujourd'hui.